Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le blocage numéro 1 à ta manifestation. Ce blocage, il prend la forme d'un mensonge que j'appelle le mensonge d'incarnation. Non pas que tu n'es pas incarné aujourd'hui sur Terre, tu es là, ici. Ton âme est présente dans cet avatar, dans ce corps, mais il y a une chose que tu te dis à toi-même et qui impacte l'intégralité de ton existence. Et si tu veux manifester, tu vas devoir vaincre ce mensonge, qui est un ennemi en fait. Et j'irai même plus loin, je dirais même que réussir ton chemin de vie implique de vaincre cet ennemi-là. Et cet ennemi, attention, c'est pas un ennemi qui est en dehors, c'est un ennemi qui est en toi, qui vit caché dans ton inconscient depuis des années. Et il déforme tes perceptions, il altère ta personnalité, tes jugements, à tel point que tu as fini par te confondre avec lui. Ce mensonge, je l'appelle le mensonge d'incarnation. Cette vidéo n'a pas pour objectif de te réconforter, contrairement aux autres vidéos que je fais. Non, cette vidéo, je l'ai créée de sorte à ce que ce soit comme un appel aux armes. Et je parle d'appel aux armes, non pas parce que je souhaite que tu vives dans le conflit avec toi-même ou les autres, mais pour que tu commences enfin à te défendre, en fait. Parce qu'en vérité, là, tu es engagé actuellement, que tu le veuilles ou non, dans une guerre intérieure contre l'histoire que ce mensonge te raconte en boucle, sans même que tu te rendes compte. Et tant que ce mensonge est là, ce mensonge inconscient d'incarnation, ta réalité en sera prisonnière. Vois-tu, il y a quelques semaines, j'animais un atelier sur la manifestation et au milieu de l'atelier, j'ai choisi une personne pour mettre en lumière le mensonge qui structurait son existence. L'exercice a duré à peu près 1 heure. Et pendant l'exercice, les participants ont pu se rendre compte, au fond, de tout le poids que cette personne portait. Et même les jours qui ont suivi, j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit « c'est fou ». À quel point cette personne n'était pas capable, elle, de s'en rendre compte. Et c'est ainsi parce que le mensonge d'incarnation est malin, parce qu'il distord les perceptions de la personne. Donc la personne sélectionnée se croyait libre, mais elle était enfermée par ce mensonge. Et les personnes qui ont participé à cet atelier se sont rendues compte qu'elles s'étaient enfermées aussi. Et pendant longtemps, moi-même, je me croyais libre, jusqu'à ce que je réalise que j'étais en cage. Tu vois, on pense piloter notre vie, mais il y a quelque chose qui vient piloter notre réalité, influencer nos réactions, sélectionner presque mécaniquement les expériences qu'on appellera ensuite destin. Ou pour les plus cartésiens d'entre nous, fortune. Et il y a un lien direct avec la manifestation, parce que c'est pour ça que je parle de blocage. La raison pour laquelle tu ne manifestes pas ce que tu veux aujourd'hui, c'est à cause de ça. On t'a déjà dit que la manifestation était une affaire de fréquence, que tu manifestes toujours depuis ton état vibratoire, ok. Mais ce qu'on te dit moins, c'est que ta fréquence, elle dépend de ce que ton esprit croit inconsciemment être vrai à propos de toi, des autres et du monde. Et ce que ton esprit croit être vrai dépend en grande partie de ce que ce mensonge lui murmure. Et donc oui, tu vas travailler sur toi-même, ta productivité, ton mindset, toutes ces choses qui sont bien positives. Mais que se passe-t-il s'il y a quelque chose en toi aujourd'hui qui te dit que tu n'en fais pas assez, que le monde est dangereux, que personne ne t'aime, que l'argent crée des problèmes? Si ce mensonge te dit que tu es différent, que rien ne marchera jamais pour toi, que la seule issue c'est la souffrance ou d'en finir, tiens, tu vas te saboter. Et je ne sais pas ce que ce mensonge te dit aujourd'hui. Chacun a sa propre histoire. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que tu as construit ta vie autour de ce que ce mensonge te murmure. Et donc tu luttes. Tu luttes pour cet amour, cette abondance, pour ce droit au bonheur. Parce que c'est un droit, ton droit de naissance. Et dans cette lutte-là, tu vas suivre sans le savoir, en fait, les instructions, les recommandations du mensonge. C'est lui qui te dit d'aller à droite et tu pars à droite. Il te dit de sauter de la falaise et tu finis par sauter de la falaise. Parce que la promesse est belle. Il te dit travaille plus, sacrifie plus, fais semblant et tu verras, tu obtiendras ce que tu veux. Mais c'est faux. En fait, tu joues selon ses règles.
Tu entres dans son jeu. Et tant que tu continues, eh bien, tu inhibes, tu inhibes ton potentiel infini. Pourquoi est-ce que je parle de mensonge inconscient d'incarnation? En fait, j'ai beaucoup dans mes vidéos, si vous avez suivi mes autres vidéos, parlé de croyances inconscientes, mais plus je réfléchis, plus je me rends compte qu'il s'agit en réalité de quelque chose de bien plus gros, bien plus gros, bien plus important. C'est pas juste un blocage psychologique ou une croyance limitante dont je te parle ici. Moi, je te parle d'un axe invisible et structurant autour duquel s'articule toute la vie d'une personne, d'un individu. Et ce mensonge devient le filtre de ce que tu vois, de ce que tu choisis. Il crée des répétitions, des boucles sans fin dans ta vie. Il donne une cohérence tragique à ton histoire. Et plus il se répète, plus tu t'identifies à lui. Et le paradoxe, c'est que c'est ton âme qui l'a choisi. Et elle attend que tu le débusques. C'est un peu ton défi dans cette vie. Et donc cette vidéo, je l'ai créée comme un appel des héros. Elle ne s'adresse pas à tout le monde. Elle est différente. Elle s'adresse aux guerriers et aux guerrières de l'incarnation. À celles et ceux qui ont encaissé des échecs, des douleurs et qui restent debout malgré tout. Qui ont cette capacité incroyable de voir le positif dans le malheur, de voir la lueur d'une bougie dans l'obscurité. Ce sont ces personnes-là qui ont les ressources nécessaires pour comprendre que la voix dans leur tête n'est pas nécessairement la vérité. Elles sont capables d'observer l'ennemi et de le dépasser. Elles sont nées pour être libres, pour remporter le grand jeu de l'incarnation. Ok ? J'en suis convaincu. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à faire cette vidéo parce qu'elle fait appel à la combativité et la résilience dont j'ai dû faire preuve pendant les moments les plus difficiles et douloureux de ma vie. Et je sais que beaucoup d'entre vous font preuve de cette résilience-là au quotidien, en fait. Donc vous êtes ici à votre place. Mais je veux pas que ma vidéo soit mal interprétée. Vaincre l'ennemi ne veut pas dire devenir insensible, fermer le cœur et devenir batailleur avec tout le monde. Ça veut simplement dire devenir honnête avec notre douleur, nos peurs, avec les choses qu'on a évitées pendant des années. C'est enlever ce qui nous sépare de nous-mêmes. C'est arrêter de courir vers la prochaine chose à l'extérieur et accepter d'aller plutôt à l'intérieur pour trouver la fissure originelle et la ressentir plutôt que de la contrôler. Voilà. Je te propose qu'on fasse une petite méditation pour se dire au revoir aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de méditation ensemble. Enfin, prendre quelques instants de silence et de recentrage. Alors on inspire et puis on expire en relâchant toute la pression. Et on inspire et imaginez que votre centre de gravité descende de la tête, de la poitrine au bassin. Et vous ressentez ce bassin, tandis que vous continuez à inspirer et expirer. Mettez toute votre attention là-bas. Et vous inspirez comme si vous emmeniez toute l'air le plus bas possible. Voilà. Ok. On se quitte comme ça. À la prochaine.